les filles, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto beauté. J'ai rendez-vous avec Florence Temim, qui est la fondatrice du Boudoir du Regard. Elle va me donner tout un tas de conseils pour sublimer mes sourcils et mes cils. 240 secondes pour un regard parfait, c'est tout de suite. Bonjour Florence. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Alors Florence, donc dans quelques jours je pars en voyage de presse pour le blog. Et donc dans ces circonstances, je dors jamais vraiment beaucoup, je suis toujours un peu fatiguée. Et comment faire pour le matin, en 4 minutes, avoir un regard de folie pour toute la journée et paraître en pleine forme? Il faut se démaquiller très très bien les yeux le soir, Camille. Il ne faut pas dormir avec son mascara, avec son fond de teint. C'est impératif ça. Voilà, on se démaquille très bien les yeux. Moi j'adore les eaux micellaires. Donc je mets une eau micellaire et je tapote. Et alors, est-ce qu'on peut se faire un petit drainage lymphatique par exemple le matin au réveil? Comment on fait? Alors on va se tapoter un tout petit peu le contour des yeux, comme ça, doucement. On n'est pas là pour faire des choses qui font mal. Également un petit peu en haut et en bas, ok. Vers l'extérieur. On va après tourner un petit peu comme ça, toujours vers l'extérieur pour essayer d'avoir un côté un peu drainant. Mais c'est agréable, hein, moi, quand vous me le faites. Voilà. Après, on cherche ici les sinus, d'accord? Oui. Comme ça. Voilà. Et là, c'est parti. On peut appliquer la crème que vous avez envie de mettre pour avant le maquillage. Il y a pas mal de filles qui me demandent comment camoufler, donc aussi avec du maquillage, la repousse entre deux épilations. D'accord, bon, on peut camoufler, mais il faut quand même pas laisser trop pousser parce que et puis ça va dépendre aussi si vous avez le poil fin blond ou si vous avez le poil dur, épais et noir. Vous arriverez à moins camoufler dans le deuxième cas de figure que dans le premier. Comment camoufler? On utilise un crayon anti-cerne, c'est assez simple, c'est assez magique et ça permet effectivement d'avoir un côté nickel. Maintenant, je vais vous le montrer. Donc les règles du sourcil, donc on va effectivement d'abord définir où le sourcil démarre, où le sourcil finit, d'accord? Et là c'est très important, le sourcil va s'arquer. Ça veut dire où va se situer le point le plus haut dans votre sourcil. Alors dans votre cas de figure, Camille, par exemple, votre point le plus haut, il n'est pas là où il devait être, il est un petit peu avant. Il n'est pas là où il devait être. Voilà, donc le fait qu'il soit un petit peu avant, à votre âge, c'est pas très gênant. Ça vous fait juste un sourcil un peu rond, mais c'est pas très grave. Ce qu'on veut, ce que veulent les jeunes femmes de votre âge, c'est avoir des gros sourcils. Gros sourcils, style Cara Delevingne. Exactement. Voilà, tout le monde veut ça. La tendance. Donc c'est la tendance, personne ne veut épiler, tout le monde a peur d'épiler. Et vraiment, quand on parle d'épiler, on a un gros stress. Donc j'ai compris que vous aviez aussi ce stress, donc on va pas aller vers là. On va aller vers le sourcil de Cara Delevingne. On va dessiner, on va combler des petits trous qui existent dans vos sourcils. Florence, on dit souvent que les sourcils ne repoussent pas ou pas tout le temps. Est-ce que c'est pareil pour les cils? Si on les perd, s'ils tombent, etc., ça repousse ou non? Dans certains cas de figure, ça ne repousse pas, mais globalement, généralement, les cils, ça repousse. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas des petits remèdes de grand-mère un petit peu... Je crois qu'on parlait d'une huile spéciale pour les faire repousser. Alors, il y a l'huile de ricin que les grand-mères aimaient bien. Donc, je dirais qu'il faut tester. Il faut tester, mais on la met comment? Sur les cils avant de dormir? Voilà, vous mettez un petit peu d'huile, vous prenez un coton-tige et puis vous mettez au ras de la paupière, comme on le fait avec les produits, je dirais, nouvelle génération, spécialisés, qui font véritablement. Qui marchent très très bien d'ailleurs. Qui marchent super bien. Alors, vous voyez là, ils sont plus gros. Ils sont beaucoup plus gros. Ouais, et plus gros et ils sont un plus peu dessinés. Voilà. On dit toujours qu'il faut épiler que en dessous et c'est pas vrai. C'est pas vrai, d'accord. C'est complètement faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui épilent uniquement en dessous. Ah oui, alors la quand on épile qu'en dessous, le résultat qu'on a au bout d'un certain temps, c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Oui. Donc ça, c'est pas beau du tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au contraire, en remettre un peu là et pas laisser trop tomber les sourcils par ici. Voilà. Florence, on a un petit rituel dans l'émission. C'est la question du tu préfères. Est-ce qu'à vie, tu préférerais ne pas avoir de cils ou ne pas avoir de sourcils? Je préférais ne pas avoir de cils. De cils? Oui,
ça peut paraître complètement dingue, mais le plus important dans un regard, même si les cils c'est super important, ce qui est très très important encore plus, ce sont les sourcils. C'est ce qui structure tout le visage. Et quand on n'a pas de sourcils, on ressemble à quelqu'un de bizarre. Alors que les cils, on peut camoufler avec un petit peu de maquillage. Oui, on y c'est arrive vrai. toujours, C'est d'accord? Donc si je dois choisir, et j'aimerais ne pas avoir à choisir, c'est vraiment avoir des sourcils. Ok, super. Bon, bah écoute, génial, je suis contente, j'ai un super regard et j'ai plein de petites astuces. Je t'embrasse et je te remercie beaucoup. Merci Camille. Salut, bye. Merci, bye.